j'ai commencé en janvier avec la salsa. Jamais pris de cours de danse avant. Je dirais comme tout le monde, tu sais, en boîte. Moi j'ai toujours fait un peu de danse, un peu de fitness on va dire. Toute première danse que j'ai fait, je crois que je devais avoir 15-16 ans. Ouais, c'était la bachata. J'ai commencé à danser quand j'étais très petite, avec la danse classique en fait. J'ai commencé avec vous en septembre, la salsa. Et ça c'est un truc que j'ai découvert, j'aime beaucoup. On va se laisser un peu envahir par la musique quoi. Alors j'ai commencé la salsa en janvier en Allemagne. Mais c'est pas vraiment de la danse. Enfin, maintenant je le vois que c'est pas vraiment de la danse. J'ai commencé à danser la salsa parce que c'était quand même un peu dans mes origines, je suis mexicain et puis à chaque fois que je dansais de la salsa, c'était un peu... j'avais l'impression de profaner un peu la danse et du coup je voulais quand même connaître un peu les bases et pouvoir suivre une musique correctement. C'était il y a 4 ans, c'était à Cuba et c'était juste 3 heures, un après-midi où il faisait méga chaud, on était sur les toits et c'était un peu une surprise de la famille, j'étais vraiment pas à l'aise mais ça m'a redonné en tout cas envie de prendre des cours. En fait c'est pas vraiment moi qui ai eu l'idée, c'est une amie qui m'a proposé ça, qui commençait avec son copain, qui avait un ami qui avait peut-être besoin d'une partenaire et du coup elle m'a dit je sais que t'aimes pas les boîtes de nuit mais que t'aimes bien danser donc tu pourrais essayer de faire ce cours. Et du coup je suis vraiment venue sans grande conviction, j'étais presque sûre que j'allais jamais m'inscrire. Et après j'ai un gros coup de cœur, du coup je me suis inscrite. J'ai une amie à mon université qui elle danse la salsa. Je dansais juste la bachata mais bon aux soirées c'est juste 30% de bachata sur 70% de salsa. Je peux dire 70 Tu peux dire 70. Sur 70% de salsa et je me suis inscrit au premier cours, j'ai direct accroché et bon maintenant ça fait 2 ans que j'en fais et j'ai même dépassé le niveau de mon ami qui à la base m'a conseillé m'a initié à la salsa quoi. Je cherchais en fait des activités à faire pour rencontrer des gens et avoir un contact social et un truc fun à faire quoi. Et du coup la salsa c'était, il y avait des cours de salsa gratuits en fait en Allemagne avec l'université. Et parce que eux ils sont hyper en mode on fait plein de cours et du coup on veut plein de mélanges interculturels blablabla. Et donc là j'ai rencontré trop de gens et ça m'a permis de rencontrer des étudiants qui venaient d'Argentine, qui venaient de Colombie, de je sais pas où, etc. qui étaient en échange et du coup on se retrouvait tous autour de la salsa. Parce que de base on n'avait rien en commun, on ne se serait jamais rencontrés autrement et c'est ça que j'ai trop kiffé quoi. Je dirais, a priori c'était surtout justement ne pas réussir à suivre la danse parce que j'ai pas du tout l'oreille musicale. Et ça je pensais que ça allait être un gros problème. Sauf qu'à force d'écouter, danser, écouter encore, ça fait inconsciemment travailler l'oreille et on commence à s'habituer au rythme. Et au bout d'un moment, on n'y réfléchit juste plus quoi. Et du coup c'est vraiment juste un a priori que j'avais comme ça, j'avais peur de... Et aussi j'avais peur je pense des regards un peu... Est-ce qu'on va me juger? Non. Alors qu'au final, on s'en fout, tu te laisses envahir, t'es là, tu profites du moment et voilà. Je pense les mêmes peurs qu'un peu tout le monde, c'est bouger, se lâcher, être jugé peut-être par les autres, mais ça vient vite et ça passe vite aussi, je pense. Dès qu'on est dedans, tout joue, tout va. J'avais peur déjà qu'on soit obligé d'avoir un partenaire, je pensais que c'était vraiment quelque chose où on s'inscrivait avec un partenaire dans le but de s'améliorer avec une seule personne. Et aussi j'avais peur qu'il y ait des personnes qui s'inscrivaient vraiment pour trouver un copain ou on va dire pour pécho. Tout au début j'avais un petit peu peur de ne pas vraiment avoir la fibre dansante et tout. Mais bon il se trouve que je l'ai du coup. Alors du coup moi j'avais un peu peur, surtout parce que j'avais des amis qui avaient essayé par exemple la bachata, tu vois, et on m'avait dit les gars ils sont très touchy, ça transpire beaucoup, etc. Donc c'était un peu ça mes a priori. Mais les gars transpirent beaucoup, mais les filles aussi de toute façon, voilà, c'est normal, on bouge. Mais du coup c'est pas du tout vrai, bien sûr il y a toujours des gens relous, mais ça c'est commun à toutes les disciplines possibles et imaginables, c'est pas propre à la danse quoi. Ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de mauvaises expériences avec qui que ce soit, en mode ouais tu sais pas danser ou nanana. Non, que du positif. De la joie je pense. Ouais. Moi je rigole, c'est un truc que j'ai vu là, la salsa, dès que j'ai commencé. J'avais tout le temps le sourire. Beaucoup de joie et aussi ça m'aide en fait à retrouver un côté de féminité.
Enfin, je sais pas comment dire, j'essaye vraiment d'être élégante parce que c'est pas quelque chose qui fait forcément partie de moi. Et du coup, je me sens femme, mais ça m'aide vraiment dans ce côté-là. Je sais pas, j'ai l'impression d'être. De laisser un petit peu partir toute l'énergie que j'ai pas dépensée pendant la journée. J'aime beaucoup genre me donner à fond et finir une soirée, un cours totalement en sueur. En même temps c'est très social, c'est beaucoup plus social qu'un sport collectif comme le football et tout, parce que c'est vraiment au feeling avec la personne, t'as des différentes sensations qui arrivent et après c'est juste personnel, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup parce qu'à chaque fois c'est une expérience différente. Que le cours de cet été c'était vraiment le highlight de mon été. J'avais trop hâte à chaque semaine parce que ça rend tellement heureux en fait. Genre tu passes 2 heures du coup dans mon cas où t'es juste trop heureux pendant tout le long. Tu penses à rien d'autre, tu penses pas au truc que tu dois faire pour ci ou nanana, ton taf que tu dois faire, je sais pas quoi, si t'as quelque chose à rendre ou quoi que ce soit. Tu penses que à ta danse, tu penses que à toi, comment tu interagis avec ton partenaire, à toi aussi de rester stable, etc. Et du coup tu te sens juste trop bien quoi, vraiment. Donc voilà. Je dirais pas une passion, mais maintenant je pense que j'ai besoin de ma dose de salsa quand même chaque semaine. Ça m'a apporté aussi de nouvelles connaissances, bien évidemment. Je me suis fait de bons amis. Et non, je dirais surtout, ouais, on va dire une passion. Ouais. Le fait d'être plus joyeux et d'être plus à l'aise dans toutes les danses. Et des connaissances, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'Uni que j'ai rencontrées dans le cadre de ce cours. Et c'est vrai qu'à l'université, c'est assez une ambiance indépendante, donc on n'a pas forcément l'occasion de se faire beaucoup d'amis. Et voilà, moi j'avais déjà mon petit réseau, donc j'ai pas fait énormément d'efforts. Et là, ça m'a fait vraiment me forcer à m'ouvrir aux autres. Donc je suis déjà devenue un peu plus sociable. Et voilà, j'ai appris à être un peu moins timide, à accepter, comme je disais, le côté féminin. Parce que du coup, je fais beaucoup de musculation et de temps en temps, j'ai tendance à me prendre pour un bonhomme. Et du coup, c'est vrai que la salsa, ça m'a aidé dans ce sens-là. J'étais toujours dans la rigolade, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Mais ouais, non, sinon beaucoup de positifs. J'ai jamais eu de vraiment mauvaise expérience. Le fait d'avoir fait de la salsa, ça me permet d'avoir un contact plus facile en fait avec la personne et d'être moins dans l'a priori, parce que tu vois, la salsa, on connaît pas forcément la personne avec qui on va danser, mais on crée une connexion sur autre chose qui est du coup la danse, et donc le contact physique n'est pas du tout particulier quoi, juste des mouvements coordonnés, etc. Donc ça c'est cool, avoir une meilleure connexion avec autrui. Là quand j'entends une musique, vraiment je sens le rythme et tout, donc c'est trop bien. Donc, dernière chose, des petits moves, ça te donne juste envie de bouger ton corps en fait, tu vois, genre beaucoup plus que de manière générale, et aussi tu sais un peu plus ce que tu fais quand tu bouges ton corps en fait, donc c'est trop bien. On m'a toujours dit tout ce qui est danse latine, c'est surtout à l'homme de guider. Sauf que moi, sincèrement, il y a des fois où c'est carrément les femmes qui me guident parce que moi je me perds dans mes propres pas. J'essaie de faire quelque chose, ça coince. Et c'est les femmes qui continuent et je suis là, ah ouais, c'est juste, je peux faire ça. Et c'est elles qui rattrapent mes erreurs. Du coup, j'ai l'impression des fois c'est juste moi qui me fais guider. Et ça je trouve assez drôle quoi. Des souvenirs que j'ai régulièrement pendant des soirées où je danse et je danse avec quelqu'un que je connais pas. Ça matche bien et je m'éclate vraiment. Et moi j'ai un grand sourire, je vois que la personne en face de moi avec qui je danse, elle a un grand sourire. Et juste ça danse bien. Je pense que c'est la première fois un peu que je me suis rendu compte que j'arrivais à suivre à peu près des garçons au village en fait. Parce que j'étais allée même les premières fois en fait juste pour faire des mambos, vraiment les premiers pas de base. Et après, il y a une fois où il y a eu comme un déclic où j'étais moins gênée, où j'ai osé aussi inviter des inconnus. Et à partir de là, j'ai passé une super soirée et au final, j'ai même réussi à rester seule. Enfin, mes amis sont partis plus tôt. Et pour moi, c'était vraiment un gros truc de se dire que j'étais restée toute seule dans une boîte, sans point de sécurité. Et que j'arrivais à aller vers des inconnus pour danser. J'étais en train de danser avec une fille et à un moment je l'ai fait tourner autour de la taille et elle a éclaté de rire parce que je l'avais chatouillée. Bon, c'est des trucs un petit peu bidons, mais bon, ça égale toujours un peu ta soirée. C'était en Allemagne, mais c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est juste que ça me fait trop marrer de faire la différence entre les deux manières d'apprendre.
Parce qu'en Allemagne, genre, en fait c'est le premier cours que j'ai fait, je me suis trompée de niveau, je t'avais raconté, et du coup je suis allée au niveau, eux ils appellent niveau 1, mais en fait en Allemagne le niveau débutant c'est le niveau 0, tu vois. Et du coup j'ai débarqué dans le niveau 1 et j'étais vraiment à la masse totale, ils faisaient des trucs avec des bras, je sais pas trop quoi, les gars essayaient de me faire tourner, moi je tournais dans l'autre sens, enfin, c'était une catastrophe, tu vois. Et du coup en fait bon ils font aussi un Rueda, mais eux c'est vraiment genre hyper go go go, tu vois, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, tu vois, et genre ça s'arrête pas, tu vois, et c'est pas en mode ah c'est bon vous avez compris, hein. Non c'est une machine à danser, tu vois, c'est ça qui est trop drôle, mais voilà. Je dirais l'ambiance, ça fait un peu une déconnexion de la vie active, qu'on sort du boulot ou de l'école, ça marque vraiment la pause, t'es là pour t'amuser, tu passes un très bon moment et puis tu profites. J'aime déjà le fait que ce soit quand même avec des jeunes. Ça, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont commencé de la danse, pas forcément salsa cubaine. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait commencé la salsa colombienne. Et elle m'avait dit qu'elle avait moins apprécié ou qu'elle avait moins pu se mettre dans le bain parce que elle était avec des gens plus âgés qu'elle. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime bien le fait qu'on soit un peu tous du même âge. Et du coup, qu'il y ait assez une mixité, je trouve que j'étais assez étonnée qu'il y ait beaucoup de garçons qui fassent ça aussi. Je pensais qu'ils avaient peut-être des préjugés. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool. En plus, les gens sont super ouverts. J'adore mes professeurs. Ils sont vraiment très sympas. Et voilà, et du coup, je pense qu'il y a des gens, on est en train de développer un peu une amitié, ce que je trouve sympa, ce que j'avais pas forcément envisagé. Et voilà. J'ai l'impression déjà qu'on est un vrai groupe de potes en fait. À force de se connaître, et même les nouveaux arrivants ils sont très vite intégrés dans le groupe, j'ai l'impression, et ça se limite pas juste au cours de salsa, c'est après on va toujours manger un truc au resto pour ceux qui sont motivés, boire un verre en fin de soirée pour rigoler, discuter un petit peu, et dans ma tête je me dis pas je vais aller à un cours de salsa, je me dis je vais retrouver les potes de la salsa. Ouais, non, l'ambiance est top. Je kiffe trop l'ambiance, je kiffe trop le fait d'apprendre, le fait que vous me transmettiez quelque chose et tout, et puis il y a vraiment un trop bon vibe quoi.